Continuer ce qu'on a déjà commencé. Je crois que vous m'entendez bien maintenant. Il n'y a pas de raison de dire non, hein. Alors, très bien. Alors, où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé au niveau. Donc, c'est pas la peine d'annoter Ashley Fogel à l'écran DLE, c'est pas la peine. Alors, désactiver les annotations. Alors, très bien. Effacer le tout. Effacer. Effacer tous les dessins. Très bien. Alors, souris. Alors, on est au dernier cas de l'élaboration de la facture DOA. C'est le cas suivant. Donc, c'est lors de l'accord d'une réduction commerciale ou bien d'une réduction financière hors facture DOA. Alors, ces réductions commerciales, ça peut être des rabais, des remises ou bien des ristournes qui sont accordés hors facture, c'est-à-dire après l'établissement de la facture DOA. Ça arrive de temps à autre que le client demande une réduction pour tenir compte soit d'un défaut de qualité ou bien un rabais suite à la réalisation d'un montant qui est plus important en termes d'achat. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Et ces choses-là, comment se comptabilisent quand il s'agit de réduction commerciale. Donc, chez le client, généralement, on utilise le compte rabais, remise, ristourne obtenu sur achat de marchandises ou bien rabais, remise, ristourne obtenu sur achat consommé de matières et fournitures. Donc, toutes les réductions commerciales se comptabilisent dans ce compte, dans l'un de ces deux comptes. Soit rabais, remise, ristourne obtenu, soit sur achat de marchandises lorsque la facture doit concerner l'achat d'une marchandise ou bien rabais remise sont obtenus sur achat lorsque l'achat concerne soit des consommables, soit des matières et fournitures. Alors, chez le fournisseur, qu'est-ce qu'on fait? C'est rabais remise ristourne accordé, celui qui a accordé la remise, la réduction, donc sur vente de marchandises ou bien rabais remise ristourne accordé sur vente de biens et services produits. Donc, ce sont les deux cas où on utilise soit les comptes relatifs aux clients et chez le fournisseur, on utilise les comptes relatifs aux fournisseurs. Alors, quand il s'agit de réduction financière hors facture, chez le client, je comptabilise toujours, j'utilise le compte escompte obtenu et chez le fournisseur, j'utilise le compte d'escompte accordé. Donc voilà, ce qui est nouveau dans les réductions, c'est cette partie-là qui concerne les réductions d'ordre commercial. Pour les réductions financières, donc, il n'y a pas de nouveauté, ce sont les mêmes comptes qu'on utilise très souvent, qu'on utilise même dans la facture DOA, c'est le 73,86 et le 66,87. Alors, prenez un exemple ici, le 30 septembre. Le 30 septembre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une facture DOA numéro 20 pour vente de marchandises, montant brut 30 000 dirhams, TVA 20%, règlement dans 30 jours. Alors, cette facture doit, quand il y a ces éléments-là, donc il y a un état payé de 36 000 dirhams, il y a un montant brut, il y a une TVA, il n'y a pas de réduction ici. Alors, le 6 octobre, le client demande un rabais de 10% pour non-conformité des marchandises livrées. Donc, il a dit à son fournisseur, attention, les marchandises que vous avez livrées ne sont pas conformes à ce que j'ai demandé. Est-ce que vous êtes prêt et capable de m'accorder, de me donner une réduction, un rabais de 10% pour accepter la marchandise que vous m'avez livrée? Et il propose un règlement au comptant contre un escompte. Et en plus de ça, il a proposé à son fournisseur un paiement immédiatement, moyennant une remise ou un escompte de 2%. Alors, le fournisseur, il a accepté. Il lui adresse la facture d'avoir numéro 12 le jour même contre son
contre son chèque. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette facture? Donc, la facture initiale ne contient pas ces éléments-là, mais la facture d'avoir doit contenir ces éléments-là. Alors, il y a le rabais de 10% sur 30 000 dirhams. On a ici 30 000 dirhams. Donc, sur les 30 000 dirhams, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé un rabais de 10%. 10% fois 30 000, ça donne 3 000. On a calculé sur le 30 000 également. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est 30 000. Mais attention ici, il faut faire attention pour le calcul de l'escompte, parce que l'escompte ne se calcule pas sur le montant brut, mais il se calcule sur le montant net commercial. Alors, pour obtenir le net commercial, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 30 000 dirhams de marchandises, moins les 3 000 dirhams. Ça me donne quoi? Ça me donne le net commercial. Je le multiplie fois 2, ça m'a donné 540. Ça m'a donné 540 qui est l'escompte. Et une fois je prends les 30 000 moins 3 000 moins 540, la différence, je le multiplie fois le taux de la TVA. C'est 3 000. Pardon? علاش دخلنا التيفيا في لا فاكتور؟ علاش لا TVA؟ لأن normalement dans la facture doigt, on a calculé la TVA sur combien? On a calculé la TVA sur 30 000 dirhams. 30 000 dirhams. Et on sait très bien que la TVA ne se calcule pas sur le montant brut. Elle se calcule sur le dernier net, que ce soit commercial ou bien financier. Donc ici, on a calculé la TVA sur le montant global. Alors que l'entreprise, elle a accordé des réductions. Maintenant, la TVA ne doit pas se calculer sur ces réductions-là. C'est pourquoi ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la sommation des réductions, c'est les 3 000 moins 540, je les multiplie fois TVA, ça donne combien? Ça donne 708, c'est un montant qui doit être retranché et déduit de la facture initiale. Dans la facture initiale, il y avait un montant de TVA de combien? De 6 000 dirhams. Mais après ces réductions, la TVA, c'est 6 000 dirhams moins les 708. Mais je ne fais pas le calcul de cette façon-là. Il faut que la TVA correspondante à ces réductions soit figurée sur cette facture droit. Et on verra tout à l'heure comment comptabiliser ça. Cette TVA ne sera pas une TVA facturée, mais sera comptabilisée. Ce n'est pas dans le crédit des comptes, mais elle sera comptabilisée dans le débit de compte pour corriger la TVA qui a été comptabilisée initialement. Et ça, c'est une facture qui vient corriger. Donc, il y a une réduction. Sur les réductions, il ne doit pas eu une TVA. C'est pourquoi maintenant, je l'ai calculé et je vais par la suite l'annuler à travers une écriture comptable. Oui, c'est dit. La facture à avoir تنكتبوا net commercial ou net لا ما عاد تكتب نو ما عاد تكتب والو لانه هنايا شنو كيسكون في دابا غير pour les bases de calcul je l'ai explicité de côté. Mais dans la facture d'avoir, ce sont 6 éléments qui sont dans cette facture qui doivent apparaître. Les éléments. Rabais, escompte, TVA, net à déduire. Comment j'ai calculé ces éléments-là? C'est cette explication qui est mise de côté que je viens de vous expliquer. Ça, c'est une explication comment garnir ou comment garnir cette facture. Il y a que c'est dit. Tafrine? Oui, j'ai compris, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors maintenant, comment faire la comptabilisation? Comment faire la comptabilisation? Alors, chez le client, le client a une réduction. Une réduction hors facture. Le fournisseur, c'est une réduction qu'il a accordée après facture. Quels sont les types de réductions ici? Il y a une réduction commerciale, il y a une réduction financière, il y a la TVA. Alors, ici, on doit faire appel au compte spécial dont on a détaillé tout à l'heure. Ce sont ces comptes-là qu'on va utiliser pour faire la comptabilisation de ces éléments lorsqu'il s'agit de réduction hors facture. On a dit,
pour les réductions commerciales portées sur la facture droit ne se comptabilisent pas. Mais lorsqu'ils sont portés sur la facture d'avoir, elles se comptabilisent. Pour les réductions financières, elles se comptabilisent, quoi qu'il en soit, portées sur la facture droit ou bien sur la facture d'avoir. Alors, la comptabilisation, comment ça se fait? Ça se fait de la manière suivante. Chez le fournisseur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rabais remise ristourne accordé. C'est le compte 71-19. Alors, vous allez me dire que le 61-19, c'est un compte de produit. C'est un compte de produit. C'est le 7. Alors ça, il ne s'agit pas d'un produit. Mais le montant, il a été mis au début des comptes. Alors, on a dit, si vous revenez sur le fonctionnement des comptes, le compte 7 diminue lorsqu'il est débité et augmente lorsqu'il est crédité. Donc, les mouvements de compte, les comptes de produits, les comptes 7, diminuent avec le débit et augmentent avec le crédit. Et c'est un compte, j'ai utilisé un compte de produit. Mais ce n'est pas pour constater qu'il y a un produit de plus, qu'il y a un encaissement de plus, mais pour dire qu'il y a une diminution de quoi? Des produits. Il y avait une vente, mais maintenant, il y a une diminution du montant initial de cette vente. Le montant initial était de 30 000 dirhams. Maintenant, il a été diminué. Il a subi une diminution de 3 000 dirhams. Alors, la TVA, normalement, de fait que ce produit a été a connu une baisse, la TVA doit également suivre cette baisse. Donc, le produit, il a diminué de 3 000 dirhams et la TVA également, elle a diminué de 708. Parce qu'au départ, on a facturé une TVA, mais par la suite, on a accordé une réduction. Il faut également que la TVA diminue de fait que nous avons accordé cette réduction au client. Pour l'escompte accordé, voilà, je le mets ici, escompte accordé, c'est pareil, sans compte de charge, tranquille, et le client va son montant, le montant dû par le client, ça va diminuer de combien? De 4 248 dirhams. Ça, c'est le cas. Chez le fournisseur, c'est pareil. Chez le client, ça se passe comme ça. Donc, il y a ici un compte rabais remise ristourne, mais c'est un compte de charge. Et on sait très bien qu'un compte de charge, c'est l'inverse des comptes de produits. Je mets ici le compte 6. Alors, les comptes de charge augmentent avec le débit et diminuent avec le crédit. Ça, c'est plus. Et ça, c'est moins. Ça, c'est moins. Ça, c'est plus. Alors, et c'est le compte de charge a été mis au crédit. Cela signifie quoi? Il y a diminution de charge de 3 000 dirhams. J'ai acheté la marchandise. Au départ, j'ai voulu payer 30 000 dirhams, mais suite à cette négociation, à cette discussion, il y a eu une réduction de 3 000 dirhams. Cela signifie que le compte de charge a été déduit, a été réduit de combien? 3 000 et la TVA va suivre. Et il y a l'escompte d'abord, il y a la TVA qui va suivre. Donc, je crois que c'est clair et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Non, monsieur, on a une séance d'abord à 15 heures. Très bien, donc voilà, c'est ce que je viens. Je crois que donc le dernier point et je termine avec ce point. Alors pour le transport, tout à l'heure votre collègue a posé la question concernant le transport. Alors concernant le transfert sur la facture douane, alors lorsque le transport est payé par le client et à sa charge, il ne figure pas sur la facture d'avoir. Lorsqu'il est payé par le client à la charge du fournisseur, il vient en plus dans la facture d'avoir. Alors, ça, c'est une application, vous pouvez vous le faire vous-même. Et la séance prochaine, Inch'Allah, on aura la dernière partie, je vais vous envoyer ce document et vous pouvez en fait faire cette application vous-même. S'il y a des questions, je peux en fait vous répondre la concernant. Et la séance prochaine, Inch'Allah, on aura l'occasion de traiter un complément sur... Oui? Oui? مسيو دابا ملي كيعطونا واحد الاكزرسيس كيقولنا نديروا لو بيلون من بعد وي. كيقولنا نديروا لو جورنال وي. واش في لو جورنال البيلون ولا لا
كنديرو راه درناها ديجا حنايا مي ما درناهاش اي جو ريفيان عليها كنشدو لو بيلون لي كونت اللي كاينين في لاكتيف اول لا بروميير اكريتير كونطابل كو جو دوا فير لي كونت اللي كاينين في لاكتيف كنديرهم في لو ديبي ولي كونت اللي كاينين في الباسيف كنديرهم في لو كريدي سي ce sont les écritures de réouverture des comptes. Le bilan. مسيو ديما كنديروا هاد القضيه. ديما كنديروا هاد القضيه. Ce sont les soldats nouveaux, ce sont les à nouveaux. Ana je voulais pas en fait. Ce sont les soldats nouveaux. La première écriture comptable, par quoi je commence? Je prends les comptes de débit, d'actifs, je les mets au débit de la première écriture comptable et les comptes de passifs, je les mets dans le crédit de la première écriture comptable que je passe. Ça s'appelle la réouverture des comptes. مسيو عاد كنبداو نديرو لي عاد كنديرو les opérations ديالنا au jour le jour, date par date, et à la fin je clôture le taux pour établir le bilan. Merci monsieur. Je vous en prie. Alors donc Monsieur, oui. En le CPC, on n'a pas fait la variation de stock. Oui, là, j'ai le dernier exercice, le dernier, parce qu'au départ, j'ai envoyé la série des exercices sans la variation des stocks, mais le deuxième document que j'ai porté sur le NT, il contient la variation des stocks. Ok, monsieur. Merci. Et on prévoit un exercice dans ce sens-là. Je crois il ne reste pas assez beaucoup de séances. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on termine cette partie complément sur TVA et on corrige l'exercice de la variation des stocks et on fait, Inch'Allah, par la suite, on progresse pour faire d'autres choses. Alors essayez de mutualiser entre vous, d'échanger entre vous, de travailler en petits groupes et d'avancer. Et bon courage. Donc voilà. Voilà, merci pour votre attention. Monsieur, vous allez faire l'exercice ENT? Voilà, le support, il sera publié, Inch'Allah. Tous les enregistrements sont sur le NT. Hein. D'accord, merci. Alors, merci à vous.